Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous soyez n'importe où, que vous leviez, que vous couchiez. Bon, si vous allez vous coucher, vous n'allez pas regarder ma vidéo tout de suite, hein, évidemment, je le comprends bien. Et en tout cas, que vous fassiez quoi que ce soit, j'espère que vous vous portez bien et j'espère surtout que quoi que ce soit que vous faites, vous essayez de bien le faire. Ça, c'est hyper important. Qu'on essaie de faire beaucoup de choses ou pas beaucoup de choses, il faut essayer de bien le faire. Sinon, ça rime à rien, c'est du gâchis, mes amis. Allez, on va avancer un petit peu, on va regarder ce que fait notre BTC, notre ETH et peut-être une ou deux autres petites cryptos de la journée, voir un petit peu cette tendance de marché. On a un BTC qui est à 19 962, on a un ETH à 1351 et un marché plutôt vert un petit peu ce matin, même là si on voit un petit peu de rouge, mais dans l'ensemble, si on regarde coinmarketcap.com, eh bien on voit bien qu'en 24 heures, hein, on a plutôt du vert, du vert, du vert, du vert, du vert. Hein, on a Chainlink à 7%, on a du pas mal de 7%, Atom 8%, Luna 8%, KSM 6%, APE 5%. Enfin, vous voyez, on a pas mal de verts. Là, on parle des 100 premières crypto-monnaies. Évidemment qu'il y en a toujours qui iront moins bien que d'autres. C'est la vie, c'est comme ça. Sinon, notre marché, si ça va bien, c'est qu'il y a toujours des raisons. On cherche toujours pourquoi on répète toujours tout ça, mais c'est très important. Hein. On a le S&P 500, on voit que le S&P 500 s'est repris un petit peu. Hein. On le voit sur une carte thermique ici pour certaines choses. Et on regarde le S&P 500, on voit bien que là, les dernières bougies en 4 heures, elles sont en train de grimper. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, les marchés américains sont fermés, mais ils vont rouvrir évidemment. Mais la tendance générale est ceci. On a 6 bougies à la hausse de 4 heures. Hein. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. On va voir comment il va se comporter cet après-midi, évidemment, et on continue d'avancer. Le CAC 40 ce matin et le DAX, se sont pas trop mal comportés à l'ouverture, hein, ils sont plutôt en hausse. Donc vous voyez que dans l'ensemble, on a un marché qui est plutôt haussier ce matin, qui est plutôt dans le vert, on va dire. Hein. Attention, hein, rien n'est jamais définitif, mes amis. On n'oublie pas la mauvaise période, on n'oublie pas que c'est pas extraordinaire, etc., etc. Ici, si on regarde ceci comme ça, boum, on voit que depuis X temps, hein, mois de juin, on le sait maintenant, hein, vers le 17, 16, 17 juin, on continue à ranger, on est toujours dans une période, ranger ou pas ranger, hein, mais on est dans une zone et dans une période avec un plus bas, un plus haut, et on est toujours en train de faire son travail dessus, qui nous arrive quoi que ce soit, et notre dernière journée là, justement, c'est en semaine, là, on va le mettre en journée, voilà, comme ça va être plus cool, hein. Mais voilà, si on regarde les journées, c'est pareil, hein, on voit la même chose. La dernière bougie, on l'a vu, est verte, hein, donc nous sommes dans le vert, ça nous fait deux bougies là qui sont plutôt vertes, deux journées qui sont dans le vert, on verra comment ça se terminera ce soir, mais encore une fois, rien d'extraordinaire, hein, nous restons dans cette zone-là, hein, donc on peut faire encore une fois du yo-yo à la hausse et à la baisse, hein, ça on le voit à longueur de temps, on reste toujours sur notre fameux rectangle-là, hein, même si on se pose beaucoup de questions en ce moment, si on va grimper ou baisser, on voit ça tout de suite. On a un ETH à gauche, un BTC à gauche, un ETH à droite. Là, en 5 minutes, on va aller les voir en semaine. On remet les deux en semaine. On va faire ceci, on va faire ceci, on va masquer les dessins. On va rester comme ça pour l'instant. On va voir, bon, semaine gauche, semaine à droite, on voit bien, on en a déjà parlé X fois, hein, le BTC reste sur cette zone-là. Le TH, lui, a fait une autre zone avec une montée, hein, qui était un peu plus importante pendant un temps pour après redescendre quand même. Donc à partir du moment où on monte pas mal, et ben, la retombée est toujours un petit peu plus difficile. Évidemment, on le sait. Et les retombées, à savoir toujours, hein, ça va beaucoup plus vite à descendre qu'à remonter. Hein, ça, on va le comprendre avec le temps. En journée, sur les deux, voilà ce qui se passe. Donc on le voit un peu plus précisément, chaque bougie est une journée, donc on vient de le dire, hein, pour le BTC, deux bougies vertes, pour le ETH qui suit le BTC, voilà, deux bougies vertes. Le TH continue à suivre le BTC depuis X temps, même s'il y a eu des périodes où ça se bouge un petit peu différemment. Hein, ce qui est intéressant, c'est à comparer le BTC surtout et le S&P 500, au Nasdaq, etc., d'autres comme ça, pour voir un peu nos marchés, comment ils fonctionnent. Mais bon, on a bien compris encore une fois ce matin que le S&P 500 va pas trop mal, donc d'autres vont pas trop mal aussi. Et ça veut dire que notre BTC, bah, lui, il en profite un peu et il se comporte pas trop mal. Hein, donc voilà la suite de notre histoire à l'instant. Si on les regarde en 4 heures,
On l'aura compris aussi, hein, que voilà, bon, en 4 heures, nous, on n'est pas trop mal. En revanche, par rapport au S&P 500, on va le remettre tout de suite en 4 heures. En 4 heures, si on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bougies comme ça, hein, c'est bien de comparer comme ça très très vite. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on est à peu près dans les mêmes tempos. Hein. Vous voyez, avec des petits pourcentages qui sont évidemment différents, on le sait, mais tout ça, on suit la musique. Très important de se mettre ça dans la tête, hein. Très important parce que si le S&P 500, mauvaise nouvelle aux USA, etc., il y aura plusieurs news là, si ça retombait un peu, et bien évidemment qu'on sait bien qu'on serait en train de pleurer peut-être. Hein. Donc on a regardé ça en journée, voilà, on va aller le voir en 1 heure, c'est ce qui nous intéresse maintenant, de savoir comment il va se comporter dans la journée. Hein. Vous voyez là, les deux, l'un à côté de l'autre ici, donc tous les deux grimpent. On va s'intéresser au BTC tout de suite, parce que le TH fait exactement la même chose, on peut le voir. Donc voilà, là nous sommes en 1 heure de temps, nos 3 bougies là qui grimpent. On a fait une petite cuvette là, on vient récupérer ici, on vient récupérer les 20 184, ce serait bien, on est à 19 000, on est à presque 20 000, hein, on est à 19 170, on était à 20 000 quand j'ai commencé à faire quand j'ai commencé à m'intéresser à faire ma vidéo tout à l'heure. On va l'agrandir un petit peu comme ça. Donc là, ce qui serait intéressant, c'est de récupérer évidemment cette zone-là. Hop là, cette zone ici et la zone qu'on avait plus haut avant, où là il y a mon petit soleil, hein. Maintenant on est arrivé ici, hein, mais vous voyez où il y a mon petit soleil, ce serait bien de récupérer cette zone-là, c'est-à-dire le haut de cette limite qu'on s'était mis, ce rectangle qu'on s'était fait, hein, qui a 20 000, voilà, 20 420, on devrait venir récupérer ça pour dire que tout va bien. Pour l'instant, on ne récupère pas encore cette limite-là, c'est-à-dire, je vais vous la marquer tout de suite, voilà, on a un plus haut ici, donc ici, comment, il faut le dépasser, quoi. Il n'y a pas de mystère, il faut qu'on dépasse ça. Hein. Si on ne le dépasse pas ça, on peut revenir en arrière et revenir encore jouer sur cette zone qui est une zone quand même très très importante, hein, depuis pas mal de temps. On la continue. Vous voyez, tout le volume se trouve ici. Hein. On voit bien ici avec ça, tout le volume se trouve là. On l'a cassé un petit peu, hein, ce qui était largement prévu pour venir récupérer des liquidations un petit peu plus haut. Donc normalement, on devrait pouvoir venir jouer par ici, récupérer par ici, pour après peut-être redescendre, hein, puisque ici on est simplement à 20 000 et notre plus haut dans cette zone, c'est du 25 000 actuellement. On le sait, hein, depuis X temps, hein, notre plus haut est à 25 000. Hein, il est ici. Hein. C'est même pas celui-ci d'ailleurs, qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est celui-ci, voilà, on le voit ici. Hein. On a notre plus haut ici, voilà, depuis X temps, on travaille dans cette zone depuis juin, depuis le 17, 18 juin, 17 juin, on travaille dans cette zone comme ceci. Hein. Donc on continue à le faire, donc on ne s'affole pas, on ne s'affole pas du tout pour ce qui se passe actuellement. On commence pas à se dire que tout est terminé, c'est-à-dire que la baisse est terminée et que maintenant on va être champion du monde, on va partir dans les étoiles. Non, on va rester cool le temps que tout ça, on le digère un tout petit peu, mes amis. Hein. Et si on regarde, j'efface en plus des trucs que je note de temps en temps, hein, ici, donc toujours dans notre zone, on la dépasse, on vient ici, hop là, voilà. On va la voir un petit peu mieux, hein, comme ceci. Donc notre intérêt, je le répète, ce serait de dépasser ça et de venir chercher évidemment plus haut, déjà les 22 000 là-haut, avant de penser qu'on part dans les étoiles. Et ici, simplement, on peut juste taper un peu là, refaire un demi-tour. On a cette grosse ligne de 19 800 là, cette grosse ligne-là. Eh bien, c'est l'ATH de 2017, hein, c'est l'ATH de 2017. Et comme on le dit à longueur de temps, on travaille. On est en train de travailler là-dessus depuis X temps. Allez, on se regarde en 15 minutes un petit peu ce qui peut se passer en 15 minutes. Hein. Voilà, en 15 minutes, on fait quoi? On a 1, 2, 3, 4, 5. On va faire notre 5 ici. Alors, soit ici, ça va se terminer là, soit ça peut repartir. Hein, ici, ça peut regrimper un petit peu, comme je vous l'ai dit. Et dans ces cas-là, on finirait la 5 un peu plus haut pour après faire un petit retracement par la suite. Dans l'immédiat, ça se termine ici, puisque ça a l'air de vouloir baisser en 15 minutes, en 5 minutes, voilà, en 5 minutes, vous voyez, on le voyait en 15 minutes, hein, en 5 minutes, hop, on refait une petite hausse pour redescendre. Bon, on va rester en 15 minutes, on va faire pas plus. Après, on s'adresse à des traders, hein. Moi je m'adresse à plusieurs sortes de personnes, c'est-à-dire ceux qui vont simplement acheter de la crypto, essayer de comprendre un peu les graphiques, savoir quand ils peuvent rentrer en DCA, c'est-à-dire en plusieurs positions, hein. Ils vont partager leur volume d'argent qu'ils ont
à positionner dans les crypto-monnaies et les graphiques vous aident à faire ce DCA justement, à vous aident à poser votre argent au bon moment avant de les poser pour que 10 minutes après, ça vous perde 2%, 3% de ce que vous venez de déposer évidemment. C'est ça le but des graphiques, hein, d'avoir un minimum de compréhension pour pouvoir investir son argent. Je ne fais pas de conseil d'investissement, je vous donne juste mes avis de vieux traders, vieux baroudeurs dans tout ça. Et donc, on essaye de rentrer toujours aux meilleures positions. Hein. C'est bien, c'est bien. Et puis après, il y a le côté trader, ceux qui tradent en scalping, hein, dans des très courts termes, dans des moyens termes. Et long terme pour moi c'est de l'investissement, c'est plus du trading. Hein, mais aussi, bon, non, je dis une bêtise, hein, long terme c'est aussi du trading, mais bon. On ne voit pas du tout les choses pareilles. Quand on pose son argent et elle rentre, on dit je vais le retirer dans un an, hein, même si vous prenez des risques en prenant des effets de levier, des choses comme ça, évidemment. Mais c'est plus du tout la même chose que quand on fait du scalping, quand on traite dans la journée. Hein. Et l'intérêt, souvent, pour les traders, c'est de faire dans la journée, quoi, hein, dans la journée. D'acheter et vendre dans la journée. Voilà, bon, deux choses différentes. Donc dans les médias, on va attendre un peu de voir ce qui se passe. On peut regarder ça avec notre Ishimoku. On va le mettre tout de suite, si je le trouve quelque part, je vais le mettre. On va enlever les dessins, voilà, parce que ça ne servirait pas à grand chose. Et là, bon, on va laisser l'Elliott, là, je laisse l'Elliott, c'est pas grave. Mes dessins en Elliott, j'ai enlevé les autres, c'est pas bien grave, ça nous aide tout ça. Et ici, on voit bien qu'on a en 1 heure, en 15 minutes, là, nous sommes en 15 minutes, pardon, 15 minutes. Bon, on va rester, je vais le laisser en 15 minutes ici, on va se remettre ça, voilà. Et en 15 minutes, on voit bien en dessous, on a un nuage en 1 heure. Hein. Et en 15 minutes ici, on voit bien qu'on est au-dessus du nuage, qu'on est en train de grimper. Évidemment, au-dessus, on a la Laginspan, hein, Chikou, Laginspan, comme vous voulez, qui est aussi en train de grimper. Bon, avec un petit demi-tour, hein, puisque ça, c'est exactement nos bougies, hein, les bougies complètes, sauf les bougies, enfin, sauf les bouts de bougie, hein, les mèches, hein, sauf les mèches. Donc voilà, donc c'est obligé que ça redescende, hein, 26 temps en arrière, et là donc ça repart un peu vers le sud, on va voir ce que ça va faire. Ici en 1 heure de temps c'est pareil, ça repart vers le sud, hein, et vous avez ce nuage en dessous qui est un peu loin, le nuage en 15 minutes, donc il l'a percé. Il ne faudrait pas maintenant que ceci veuille redescendre là et venir repercer le reste. Et là nous sommes au-dessus de la Tenkan Kinjun. Vous voyez, c'est en train de réfléchir là en revanche. Hein. On est plutôt en train de réfléchir à la situation. Hein. On a la Tenkan en 1 heure qui est ici. La Kijun en 1 heure, elle est bien plus basse. Donc il ne faudrait pas qu'on vienne ici, qu'on vienne recasser de ça, ou on peut venir aussi là et la titiller, et puis remonter, hein, puisque là on peut faire un petit demi-tour comme ça, repartir, ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Et vous avez la 5 dans ces cas-là qui partirait, si ça repartait comme ça, on pourrait avoir la 5 qui reparte un peu plus haut, hein, ou avant de faire notre... la 5 qui se terminerait peut-être plus haut. Sinon, on fera notre A, évidemment, hein, la A, la B, la C après par la suite, puisque là, on a eu la 1, 2, 3, 4, 5. Hein. Voilà, c'est le matin, j'essaie de me réveiller en même temps que je vous fais ça. Donc voilà, ici, bon, c'est cool, hein, c'est bien. On est, bon, petite réflexion, hein, ce serait mieux si on repassait au-dessus de la Tenkan, hein, évidemment, de la Tenkan en 15 minutes. Hein, mais allez, on le regarde de nouveau en 1 heure, on regarde un petit peu de nouveau ce qui se passe. Et là, hop là, voilà. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, petit demi-tour. Donc au-dessus, en revanche, on est au-dessus de la Tenkan, on l'a vu. Kijun Tenkan, on est en train de grimper. Bon, dernière bougie est rouge, hein, on vient de voir avant ce qui se passait, donc légère petite descente. Donc c'est maintenant, c'est cette bougie-là qui serait bien qu'elle change de couleur, on va dire, hein, et qu'elle repasse un petit peu au-dessus. Si on regardait tout ça, si on regarde ça avec notre Ekanashi, on a des bougies, vous voyez, on a des bougies vertes, hein, on a des bougies vertes qui montent, voilà, c'est ça.
mais avec nos bougies japonaises, on a la dernière qui est rouge. Vous pouvez aussi changer un petit peu comme ça, hein, de temps en temps, pour voir votre marché d'une autre manière, pour pouvoir l'imaginer un petit peu d'une autre manière, hein. Tout ça, c'est possible, hein. On le travaille ensemble, je ne le fais pas voir souvent, mais on le travaille ensemble, ça peut nous aider un petit peu, mais ça vous aidera surtout quand vous aurez la compréhension bien du marché, hein, sinon ça ne vous aidera pas beaucoup, ça va plutôt vous perturber un petit peu dans l'ensemble. Voilà, donc on va aller voir le TH. Qu'est-ce que j'ai dit là? Je ne sais même plus moi si je vous ai dit ce qu'on allait faire. Oui, oui, bon, ben, on reste sur cette zone-là. On est parti un petit peu pour grimper parce qu'apparemment tous les signes sont positifs, hein. S&P 500 monte, donc ça monte, tout monte. On va bien voir dans la journée un petit peu quand les marchés américains vont reprendre pour voir un petit peu ce qui va se passer. On va regarder le TH. Le TH, pareil. Là, en une heure, on se retrouve dans les mêmes situations. Ici, on avait notre rectangle qu'on s'était fait, là on est toujours dedans, on a toujours des niveaux, voilà, là aussi ici, on a un niveau ici, on a un autre niveau ici, des pointillés au-dessus, ces pointillés on a été les chercher où? Voilà, on a été les chercher à cet endroit-là, ici ce rectangle-là, je vous l'avais dessiné en prenant le plus bas, c'est-à-dire les supports qu'on avait ici, un support là, là on tentative de remonter pour après recasser par derrière, hein, d'accord? Donc voilà, j'ai servi le plus haut, le plus bas ici pour venir le dresser ici, et de là on a fait tout un travail dedans, hein, vous le voyez ce travail-là, en quelques heures. Donc maintenant l'intérêt, comme je vous ai déjà dit, ça va être de savoir quand est-ce qu'il va sortir, soit du cadre par là-haut, ou soit redescendre vers le bas, hein. Ici on a cette zone-là aussi. Évidemment, on aurait pu à la limite, j'aurais pu maintenant prendre le plus bas, mais je laisse celui-ci parce qu'il m'a servi à plusieurs endroits. Donc moi je le laisse comme ça, ce sont des zones, hein, que je vous mets, hein. Ce sont des zones, et donc moi il me sert aussi, hein. Là il est descendu à 2-3 endroits, il est descendu un peu plus bas. Je pourrais en revanche faire ceci pour prendre le bout des mèches, voilà. Je vais prendre le bout des mèches là, puisque là on en a une autre ici. Voilà, là ce qui est bon signe, c'est que c'est pas venu le chercher, c'est remonté. En revanche, ici, quand on regarde, on est plutôt ici. Ici, on est un peu plus bas, ici, on est un peu plus bas, et ici, pour l'instant, on va voir ce qui va se passer, hein, mais on est un peu plus bas. Donc là, on serait en train de perdre un petit peu de force, hein, et de descendre tout doucement comme ça, ce qui n'est pas un signe extraordinaire, hein. Nous sommes en une heure. On va regarder, on va se regarder en 15 minutes pour voir un petit peu ce qui se passe en 15 minutes, plus court là. 1, 2, 3, 4, 5 ici et ici. Bon, pareil, soit on va se faire notre ABC après, hein, soit un retracement, soit ici d'un seul coup ça se reprend, ça pourrait monter un petit peu plus. On verra ce qui va se passer un petit peu par la suite dans tout ça. On se méfie, hein. Donc les bases, on les a, hein, les hauteurs, on les a. On est à 1347 exactement. Et donc, ici, on s'est fait détracer. Vous avez celui-ci, hop là, non, j'arrive pas à l'attraper. Voilà, vous avez celui-ci qui est là, je vais le remettre en rouge. Je sais pas pourquoi je l'avais mis en violet, je me souviens plus, mais j'avais dû faire un plus haut, un plus bas. C'est pas grave. Allez, je vous le remets en rouge aussi, puisque ça c'est une des zones qu'on a ici. Et vous voyez, on est en train de travailler dessus, hein, donc on va travailler là, on va travailler là. Soit ça va être rejeté ici, soit ça va repasser ici, et ça va venir chercher donc cette zone qu'on a au-dessus aussi, que vous voyez, hein, que je vous avais mis ici en prenant ici. Après, vous en avez d'autres zones, évidemment. On travaille toujours par palier, hein, évidemment, vous l'avez compris, hein, et de temps en temps, il y a des grandes mèches, hein, qui vont régler les problèmes comme ceci, mais une grande mèche, elle va toujours chercher quand même un endroit bien précis, hein, elle ne va pas faire n'importe quoi, et justement, en trading, c'est ce qu'il faut apprendre, c'est ce qu'il faut réussir à comprendre à l'avance, le fait qu'à un moment donné, ça va partir vers le nord, vers le sud, et pouvoir mettre ses stops pour se protéger, et pour pouvoir aller prendre des gains, voilà, hein, parce que ce qui est important aussi, que je vois très très souvent comme erreur, c'est que ça part, les gens voient la fusée partir et ils attendent que ça redescende, ils attendent que la fusée revienne sur Terre, qu'elle mette son parachute pour bien descendre, pour bien se poser à peu près au même endroit d'où elle est partie, et les gains, il n'y en a pas.
Voilà, ça c'est quelque chose que je vois régulièrement parce qu'on ne sait pas où prendre ses gains. Donc voilà, ça paraît un peu stupide, mais parce qu'à force d'attendre, on n'en prend jamais, hein. Et une chose qui a toujours été importante un peu pour moi, c'est pas spécialement, on n'est pas forcé de prendre des gains toujours au plus haut, plus haut, plus haut, puisque le plus haut, plus haut, plus haut, exactement, on ne sait jamais vraiment où il est. Donc à partir du moment où on ne sait pas où il peut y avoir un retracement vers le bas très important, et là vous avez perdu encore une occasion de profit, hein. Voilà, donc on avance, là on va voir ce qui va se passer, hein. Les niveaux vous les avez, hein, je vous les ai donnés, vous les avez sur en regardant ici, hein, je vous laisse ça, hein, je laisse tout ça, comme ça on a les petits niveaux partout. Et puis c'est surtout la psychologie du marché aujourd'hui, on va voir un petit peu comment ça va se passer, la psychologie du marché. Je vais vous mettre, on va masquer les dessins. On va masquer les dessins. Je vais mettre comme d'habitude. Hop, on va laisser ça. Nous sommes en 15 minutes. On va se mettre en 1 heure pour voir ce qui se passe en 1 heure. C'est ce qui nous intéresse ici. On a nos nuages au-dessus. On a tout ça. Voilà, voilà. Est-ce que notre nuage en 1 heure plutôt en train de remonter? Là, ici, il est en train de remonter, plusieurs temps en avant. Là, il est en train de remonter. Ici, on a bien vu qu'on est en train de monter aussi. Donc, Kijun, Tenkan, on est au-dessus de la Tenkan ici, hein. On a la Ginspan ici, qui a remonté, la Chikou, bon, qui est en train de faire un petit crochet ici, hein, puisqu'elle fait le crochet ici, ce qui est normal, mais elle a cassé quand même le nuage ici en 1 heure, donc elle a cassé ça, donc ça c'est bien, hein, ça c'est bien. On a la Tenkan de la journée aussi qui a été passée, hein, bon, qui joue en 1 heure, tout ça on l'a dit. Donc c'est bon signe, les niveaux à aller chercher ici, on va voir si ça va continuer tout droit à faire son boulot. Ce qui va se passer, ben, j'enlève ça. On va voir ce qui va se passer à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'on a toujours ces hauteurs un peu plus haut, hein, qu'on a quand on regarde avec les dessins. Donc ce qu'on s'était mis juste avant, hein, on les a toujours avec ça, hein. C'est pas parce qu'on on change de manière de regarder les choses que ça change vraiment le problème, hein. Évidemment que ça change pas le problème, hein. Donc on prend ça ici, puisque là on est un peu dans le vide. Alors quand on est un peu dans le vide, on peut se poser beaucoup de questions. Évidemment qu'on va aller chercher les plus hauts des nuages qu'on a à différents endroits. On va, là, si ça retombe, on a une bonne, vous voyez, on a une bonne stabilité ici, là, bien droit ici. Boum boum, ça pourrait très bien revenir rechercher les 1337. Et après, on ira évidemment chercher la Tenkan de la journée ici qu'on voit, hein, qui est belle, là, le 1325. Et là, actuellement, nous sommes à 1348, hein, donc voilà. Hein, donc vous surveillez tout ça, vous regardez tout ça, vous faites pas de bêtises. C'est pas parce que c'est pas monté là que ça peut pas redescendre. On va suivre les marchés américains cet après-midi, hein. Si je peux, je refais une vidéo ce soir pour faire le bilan un petit peu. Mais on va suivre ceci. Et là, on va regarder très rapidement un petit peu ce qui s'est passé sur notre marché crypto-monnaie. Donc on a vu que tout ça, nous étions à la hausse. On va regarder en 24 heures. En 24 heures, il y a le RUNE, R-U-N-E, qui a pas mal monté, hein, le QNT, le LDO, on les a vus tout cela dans les jours passés. Là, on va regarder le RUNE. Le QNT, on l'a vu sur une autre vidéo, je crois que c'est hier ou avant-hier. Et le RUNE, on regarde tout de suite ce qu'il nous a fait. Voilà ici à gauche, hein, notre BTC là. Notre rune à droite, nous sommes dans une zone de rechargement, évidemment, hein, bien bas, donc zone de rechargement, c'est très très bien. Zone de rechargement à condition que l'entreprise est une bonne entreprise. Je répète tout le temps la même chose, mais c'est très important, hein. C'est pas parce que simplement un truc tombe en bas que c'est zone de rechargement et qu'on doit l'acheter, hein, parce qu'il va peut-être rester ici toute sa vie, hein. Donc on étudie bien tout ça, on regarde bien tout ça, on travaille ça ensemble, on en parle, mes amis, c'est très important. Allez, en 1 heure de temps. Qu'est-ce qu'il nous fait en 1 heure de temps? Eh bien, en 1 heure de temps, évidemment, on a compris qu'il se porte bien. On va regarder, allez, sur le nuage. Allez, le nuage, on va regarder ce qu'il va nous faire comme ceci. Donc là, nous sommes en 1 heure, on a passé tout ça, on a passé la Kijun de la journée, on a passé la Tenkan en 1 heure, on est au-dessus de, alors, que je vois bien, Kijun 1 heure, Kijun en 12 heures aussi, 12 heures est passé, donc voilà, bah, tout va bien, on est au-dessus du nuage.
Euh, la Greenspan, pareil, hein, elle est partie, elle fait un petit demi-tour avec toujours la même chose, le même bougie. On dirait qu'on est en train de voir, j'étais en train de réfléchir à ça, ce qu'on vient de voir sur le TH et le BTC avec petite bougie qui fait demi-tour dans les derniers moments, hein, si vous voulez, hein, puisque là on est en une heure ici. On va se mettre en une heure ici aussi. On va regarder ça. Et vous voyez, la configuration ici et ici. Hein, c'est toujours intéressant de voir ça, de regarder ça comme ça. Hein, voilà. C'est pour ça que je dis, on doit surveiller un petit peu tout ce qui se passe. Et si le marché, le BTC, d'un seul coup, il se mettait à boum boum redescendre un peu plus vite que prévu, eh bien cela, normalement, pareil, il ferait un petit peu la différence. Hein, il referait un petit peu la même chose, hein, parce qu'on profite ici, vous avez un BTC à gauche, le rune à droite. On sait toujours que tout ce qui est alt, c'est-à-dire les autres crypto-monnaies par rapport au BTC, eh bien, le pourcentage de hausse et de baisse est toujours beaucoup plus important. Ça, il faut ancrer ça dans sa tête, pardon, et bien le savoir. Et que quand on a des profits à prendre, eh bien, il faut prendre des profits, justement. C'est très, très important. Donc là, pareil que pour le reste, on surveille les niveaux qu'on a au-dessus. Est-ce qu'on est en train de descendre? Parce que là, on a un nuage, vous voyez, boum, 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 ce nuage descendait très, très fortement. Hein. Bon, maintenant, on voit bien que là, il est prêt à remonter. Dans l'avenir, il est prêt à remonter. Il n'est pas en train de faire ceci, hein. Il est en train de remonter. Donc ça, c'est déjà bon signe. Donc on va surveiller les niveaux qu'on a à droite, à gauche, hein, évidemment. On va surveiller parce qu'il faut qu'il passe. On n'a pas de dessin ici. J'en ai pas eu fait sur celui-ci. Voilà, on va avoir déjà ça. Hein, vous voyez, ces niveaux qu'on retrouve ici, comme ça. Pareil ici. Là, vous avez les corps de bougies, donc vous aurez ça. Moi, je prends toujours, je vous les fais voir en même temps, ça fait un peu plus de dessin, mais c'est pas grave. Moi, je prends toujours les hauts de bougies, c'est-à-dire tout ce qui est mèche. Vous en avez vous avez ici une grande mèche ici, qui se trouve au camp au 21 septembre. Très grande mèche ici. Voilà, hein, puisque on a bien vu, hein, il était en train de descendre, hein, le nuage fait ça, donc automatiquement vous êtes obligé de trouver au-dessus des points qui vont être forts, etc. etc. Hein, vous êtes obligé, vous voyez ici, on a une zone ici qui est aussi importante, il y en a plein comme ça. Hein. Alors ça, vous pouvez les trouver aussi avec justement toutes ces lignes que l'on a si vous faites simplement avec le nuage, hein, le nuage. Mais il faut bien le maîtriser au départ, et c'est pour ça que je vous fais voir ça tout le temps, parce que c'est plus facile pour vous au départ d'aller prendre des points qui sont visibles juste en les regardant. Hein, comme ça, vous voyez, ça vous le trouvez facile, ça vous le trouvez facile, ceux-là vous les trouvez faciles, vous voyez. C'est plus facile au démarrage que d'aller vraiment comprendre le nuage et tout ce qui se passe dedans dans le Shimoku, qui est extraordinaire, hein, mais il faut bien le comprendre. Hein. C'est pour ça que j'essaye de vous lier un peu les deux pour que vous puissiez voir qu'on arrive à travailler avec différentes choses comme ça. Et voilà, hein, parce que vous avez vu, dans les nuages, il y a un plus haut, un plus bas, il y a une zone qui est plus importante que l'autre à la limite, mais quand la SSA passe au-dessus, c'est toujours bon signe, parce que ça veut dire que vous allez grimper, comme ici, vous voyez, on a la SSA qui est repassée, qui est passé par-dessus ici, il y a eu un croisement qui est remonté là, et on est en train de monter, on a la SSB qui se retrouve comme ça en dessous. Hein. Vous voyez, le croisement est ici. Hein. Voilà, et là ce qui est bien aussi, c'est qu'on a profité hein, d'une faiblesse un peu dans le nuage pour que la Greenspan, vous voyez, la Greenspan ici a passé le nuage hein, facilement, et elle a donc percé tout ça pour bien grimper là. Donc maintenant toute la situation se trouve là, savoir ce qui va se passer à cette hauteur-là, à ce niveau ici, qui est un niveau un peu important. On peut regarder avec les niveaux, vous voyez, vous avez des volumes ici, on voit bien que tout le volume de travail a été ici, ce qui s'est passé, on voit bien qu'arrivé ici, voilà, vous voyez qu'il y a des petites différences de volume, voilà, et ici, alors soit d'un seul coup, il y a un peu plus d'acheteurs qui vont rentrer dedans parce qu'ils se disent oui, l'affaire est bonne, donc là ça peut éclater un peu et passer facilement jusqu'ici, quoi. Ça peut facilement monter à cet endroit-là, vous voyez, il n'y a rien qui le bloque vraiment, donc ça pourrait vraiment venir ici, si encore une fois la condition est qu'ils se disent ah ouais c'est fabuleux, le rune il est extraordinaire, tout ça, parce qu'encore une fois,
on ne prend pas quand ça vient de grimper, là ça a monté pas mal, ici on l'a vu, hein, mais vous le prenez ici au plus bas, ici il y a eu des bons signes, ça prend d'ici à ici, vous avez fait du 10%, bah, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, mais là ici il peut très bien faire un demi-tour et revenir dans cette zone un petit peu plus basse, hein, évidemment, hein. C'est tout à fait, ce serait tout à fait possible, hein, tout à fait possible, hein. Vous voyez, en 4 heures, hein, on a une zone très forte. Voilà, mes amis, allez, j'arrête ça. J'ai été traîner un petit peu comme d'habitude, évidemment. Vous savez que j'adore traîner, moi. Pensez à vous abonner à ma chaîne, hein, si vous le voulez bien, évidemment, hein. Pensez à vous abonner, pensez à cliquer sur le pouce en l'air si vous en avez envie. Parlez de ma chaîne autour de vous, afin que nous puissions grossir. J'ai envie de faire des lives avec vous sur YouTube, évidemment, vous l'avez compris, pour ça il me faut un certain nombre d'abonnés que je n'ai pas encore, mais que j'aurai avec le temps. Je ne suis pas désespéré pour ça du tout. Et en tout cas, portez-vous bien, faites attention à vous, et je vous fais des vidéos tous les jours. Donc, merci d'être là. Merci d'être là, mes amis, à plus tard.